RMC, M comme Maïtena. Vous êtes quelques centaines de milliers sûrement pour qui en ce moment les yeux picotent, la gorge raque, ça chatouille, ça gratouille. L'allergie au pollen concerne aujourd'hui 30% de la population. C'est 10 fois plus qu'en 1970. En cause, le réchauffement climatique qui rendrait certains pollens plus allergisants. Compte tenu des conditions météorologiques qu'on a eues depuis 10-15 jours, on a une arrivée précoce des pollens d'arbres. L'un des responsables, c'est l'ambroisie, cette plante très allergène dont la présence sera multipliée par 4 en Europe à cause du réchauffement climatique. Maïtena Birabin. Bonjour professeur Jocelyne Juste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Qui dit pédiatrique dit enfant. Les allergies chez les enfants et chez les adultes, c'est pas tout à fait pareil? Ça commence dans l'enfance, l'allergie, donc ça touche principalement l'enfant et l'adulte jeune. Ouais, et ça peut, on verra que ça peut se déclarer aussi plus tard. Mais les allergies sont les mêmes enfants ou adultes. Ça n'a pas forcément les mêmes signaux, mais bon. Disons que l'enfant est plus fragile, donc ça va être souvent plus intense. Ouais. Et puis son système immunitaire marche très bien, donc ça va être comme l'allergie, c'est un problème immunitaire, ça va être plus intense que chez l'adulte souvent. L'allergie, c'est forcément quelque chose qui nous vient de quelque chose qu'on respire, qui est quelque chose qui est dans l'air. Non, pas forcément. Ça peut être aussi des aliments. Ouais. Ça peut être des métaux qu'on met sur sa peau. Il y a différents types d'allergies. Ouais. Des venins de guêpes ou d'abeilles, beaucoup de choses. Alors évidemment, quand on parle des pollens, c'est toujours parce qu'on les a inhalés. C'est pas parce qu'on a été en contact physique avec un pollen. Oui, c'est l'inhalation. C'est l'inhalation du pollen qui nous rend malade. Oui. Frédéric Decker, bonjour. Bonjour. Vous êtes météorologue. Vous attendiez un jour à venir parler des allergies alors que vous traitez de la météo? Pas forcément, même si effectivement il y a des liens puisque le climat change, que donc on voit que les arbres ont tendance à se réveiller plus tôt qu'auparavant, qu'il y a des conséquences forcément dans le temps entre les pollens et le climat, parce que les pollens sont plus fréquents maintenant tout au long de l'année, quasiment sur pas mal de régions. Mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à venir aujourd'hui dans votre émission. Soyez le bienvenu, détendez-vous, Merci. tout va bien, vous êtes un terrain ami. Frédéric Decker, est-ce que vous diriez que le printemps est arrivé un peu plus tôt? Parce que je me faisais la réflexion, en région parisienne, on voyait les premières fleurs des cerisiers ou des arbres comme ça. Et j'avais un ami du Pays Basque qui me dit, mais non, chez nous, les vieux, ils disent que début mars, ça fleurissait déjà, il y a bien longtemps. Est-ce que c'est vraiment plus tôt maintenant ou pas? Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'on a eu effectivement un coup de chaud très précoce dès la deuxième quinzaine du mois de février. Heureusement les nuits étaient relativement froides donc ça a un petit peu limité quand même le réveil de la végétation. Mais les après-midi étaient extrêmement douces. On a même eu des records de chaleur le 27 février notamment avec 20 degrés à Paris jusqu'à 26, 27, 28 dans le sud. Donc forcément de telles températures ça a quand même tendance à réveiller forcément la végétation. Donc cette année on a un printemps précoce on peut le dire même s'il y a un petit coup d'arrêt en début mars avec un petit coup de frais. Et demain ça va cailler bien correctement. Voilà. Après, on va un petit peu le payer temporairement. Ah oui, vous pourriez nous faire un petit point sur la météo de demain. Comment ça se passe? C'est de votre faute ou pas? Parce que là, on crève de chaud et demain, on met des pulls et des après-ski, quoi. C'est. Moi, personnellement, j'y peux rien. Vous dites ça. J'ai pas de bouton appuyé pour dire il fera pas beau, mais bon. On n'est pas obligé de le croire, n'est-ce pas, professeur? C'est vrai que demain, on attend le passage d'une perturbation. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pleuvoir. Donc, ça va un peu scotcher les pollens près du sol. Donc, ça va améliorer de ce côté-là la situation. Par contre, derrière, les températures vont chuter. Donc, ce sera un petit peu moins agréable pour nous. Avec des giboulées en plus fréquentes mercredi, un peu de grésille, grêle, peut-être de la neige fondue dans certaines régions. Bref, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc clairement, Frédéric, vous nous le confirmez, le changement climatique, il entraîne des allergies. Il entraîne, il aggrave, il les rend plus précoces en début de saison et plus tardive en fin de saison, parce qu'effectivement les températures ont augmenté sur les 40 dernières années de 1,6 degré en France. Par exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui à Lille, il fait aussi chaud qu'à Tours il y a 40 ans. Professeur, vous le constatez vous aussi dans votre service. Vous savez que l'OMS estime que d'ici à 2050, donc c'est dans 30 ans, c'est demain, la moitié de la population occidentale sera touchée par l'allergie au pollen à cause du réchauffement climatique et de la pollution dont on va parler évidemment. Vous le constatez déjà? Oui, on le constate de plus en plus tôt, de plus en plus jeune, de plus en plus sévère. Et est-ce que vous pensez que beaucoup ignorent qu'ils sont allergiques? Oui, parce que souvent, il y a des études qui ont montré qu'il faut 7 ans pour faire le diagnostic d'une rhinite allergique. Souvent, les gens pensent que c'est infectieux, c'est des rhumes qui traînent, je suis sujet aux infections. Et donc, avant de faire le diagnostic, ça peut traîner parce qu'on considère que c'est banal, c'est un rhume. Alors, si vous dites, oui, je constate que c'est de plus en plus tôt et que c'est de plus en plus sévère, c'est-à-dire que chez les enfants, ça prend forcément plus s'il y a plus de pollen, puisqu'il fait plus chaud plus tôt, puisque c'est le printemps plus longtemps, puisque c'est l'été plus longtemps, puisqu'il y a plus de pollen tout
tout le temps, donc ça tape plus fort. Et est-ce qu'il y a un autre vecteur qui explique que les enfants soient de plus en plus allergiques? Oui, c'est notre mode de vie occidental. Alors, racontez-nous. Le fait d'être dans les villes, vous êtes soumis à une pollution importante dans la ville. Le pollen devient plus allergisant parce que il va être modifié par cette pollution. Le réchauffement climatique fait que vous allez vite. Comment ça modifie comment est-ce que le pollen modifie comment est-ce que la pollution modifie le pollen? Sur le plan ultra structural, c'est modifié, donc ça devient la chimie. Oui, et ça devient ça pénètre plus dans les poumons et ça va donner des dégâts plus importants. Ce sont les fameuses particules fines, voilà, ça, les particules fines avec le pollen, et c'est souvent en même temps en plus. Les pics de pollution, les pics polliniques en avril, février, mars, avril, c'est souvent en même temps que ça se passe. Et donc on est soumis à la fois à la pollution, au pollen qui est plus allergisant, à la durée de la pollinisation qui est plus longue. Donc tout ça, c'est le cocktail qui est détonnant sur notre corps. Quand on vous écoute, ça semble d'une très grande logique finalement. Oui. Bon. Est-ce que la rhinite allergique, c'est ce qu'on appelle nous le rhume des foins? Oui, c'est pareil. C'est exactement ça, qui n'est plus lié au foin depuis bien longtemps. Pourquoi on dit pas rhume des foins? Parce que vous pouvez avoir une rhinite allergique liée aux acariens, qui sont des petites bêtes qui sont dans la poussière, et c'est toute l'année. C'est pas forcément les pollens, voilà. Mais lorsqu'on pense rhinite allergique, les gens pensent toujours au pollen. Il n'y a pas que les pollens. Il y a quoi d'autre? Les acariens, les animaux, les moisissures. Voilà, vous pouvez, si vous êtes allergique à tout ça, vous souffrez toute l'année et pas uniquement en saison des pollens. C'est ça. La poussière, par exemple, ça peut créer la poussière, donc les acariens qui sont dans la poussière. D'accord. C'est la poussière, mais en fait, ce sont les acariens. Ce sont les acariens de la poussière. Microscopiques qu'on voit pas. Il y a un réseau national de la surveillance allergologique. Vous ne le saviez pas, Frédéric Decker, je vous préviens. Donc tout va bien, on est sous contrôle. Et ce réseau national de la surveillance allergologique considère qu'un Français sur 5 aujourd'hui souffre d'allergies respiratoires. C'est quand même 12 millions de personnes. Et que la fameuse rhinite allergique dont vous nous parlez touche environ 30% des enfants de plus de 15 ans. Ce sont des chiffres, mais c'est gigantesque, professeur. C'est gigantesque, mais les gens, quand on parle de rhinite, ils disent bon, c'est pas trop grave, la rhinite, c'est rien, on éternue, on se gratte le nez. Non, ça devient grave malheureusement, parce que comme c'est long, vous commencez par la rhinite, après vous avez de la toux et après vous avez de l'asthme. Et donc vous passez de la rhinite à l'asthme très vite. Pourquoi? En combien de temps? Et pourquoi je passerai à l'asthme? Parce que j'ai un petit truc qui me gratte dans la gorge. Parce que la muqueuse du nez, c'est la même que la muqueuse respiratoire. Donc on est atteint d'abord par le nez, puis après par les bronches. Donc ça s'abîme et ça descend. Voilà. Et après on a l'asthme. Et l'asthme, c'est pas une maladie bénigne. Non. Et après on peut avoir aussi des allergies alimentaires, parce qu'entre les pollens et certains aliments, il y a une parenté moléculaire. Et vous pouvez être allergique au pollen de bouleau et après vous êtes allergique à la pomme, aux poires. Donc vous voulez dire qu'une allergie va en déclencher une autre? Oui. Mais arrêtez le monde, je veux descendre. C'est affreux. Comment on va faire? Comment peut-on faire? Parce que si on est allergique. Moi aussi, je trouve ça affreux. Oui, mais je vous comprends bien. Vraiment. Parce que surtout, ça touche des petits. De plus en plus, et comme ils sont jeunes, ils vont commencer très tôt leur allergie, donc ça va faire que ça croît au fur et à mesure de leur enfance et à l'âge adulte. Donc oui, c'est préoccupant. C'est tout. C'est pas un petit sujet du tout. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ça va engendrer des changements de vie et des complications, des maladies chroniques. Un enfant qui naît aujourd'hui et qui pourra de toute sa vie, pendant 90 ans, pas manger de pommes, par exemple, ou dès qu'il y aura de la pomme quelque part, il aura un problème de santé. Oui. La pomme, de l'arachide, de la noisette, un tas de choses. L'explosion de ces allergies alimentaires, vous la liez également au pollen ou à l'environnement en général. À l'environnement. Donc le pollen fait partie de ça, mais il y a l'environnement, c'est-à-dire plus de pollution, moins de contact avec les animaux, les végétaux, mais la diversité végétale qui est bonne. C'est pas je plante que des bouleaux ou que des cyprès, ça c'est mauvais. La diversité végétale, comme on disait tout à l'heure, laisser parler la nature. Elle fait bien les choses, et la diversité végétale nous protège, alors que le fait d'être exposé toujours au même pollen va faire qu'on va devenir allergique. Donc vivre à côté d'un champ de colza où il y aura toujours que du colza, ou vivre là où il y a que du maïs, là où avant on faisait un peu des choses, des cultures variées, vous nous dites
Vous modérez ça? Oui, c'est surtout en ville. En ville. C'est bizarre parce que quand on dit pollen, on se dit c'est la campagne. Mais non, c'est beaucoup la ville parce qu'en ville, vous avez la pollution avec. Oui. Et vous avez l'aménagement, par exemple, à Paris, après la tempête de 90, on a planté plein de bouleaux. Oui. Et donc, on est devenu allergique au boulot. Super. On va voir quel est le lien exactement entre la pollution, nos allergies et évidemment la météo. On fait le tour et on attend toutes vos questions au 32-16. Peut-être êtes-vous allergique et ne le savez-vous pas? S'il y a un signe qui vous pose question, n'hésitez pas. 32-16. Vous écoutez RMC, il est 14h14. RMC, M comme Maïtena. Les marronniers et les noisetiers sont en fleurs et les pollens de bouleau rivalisent avec ceux des frênes. Résultat, un pic d'allergie de plus en plus sévère chaque année. Parallèlement, on a un pic de pollution suffisant pour amplifier la réaction allergique. L'épisode de pollution que l'on a vécu a provoqué une modification de leur seuil de sensibilité, ce qui fait qu'ils sont malades de façon beaucoup plus importante. On sait que tous les polluants intérieurs, extérieurs, les particules fines influent sur à la fois les allergènes et le système immunitaire et donc du coup aggravent les maladies allergiques. Maïtena Birabin. Allergie au pollen, sommes-nous tous concernés ou de plus en plus? Visiblement, c'est ce que nous dit d'une part l'OMS qui prédit que la moitié d'entre nous sera allergique d'ici 2050, allergique au pollen. Il y a toutes sortes d'allergies. Nous parlons des pollens. Nous en parlons avec Frédéric Decker qui est météorologue, qui ne s'attendait pas bien sûr à venir nous parler des allergies, mais la météo nous impacte directement et le réchauffement climatique favorise les allergies puisqu'il favorise la création plutôt des pollens. Professeur Jocelyne Juste est avec nous. Elle est chef du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Et je dois dire, professeur, que vous nous avez fait un tableau très pragmatique et effroyable de ce que c'est que l'allergie véritablement. Frédéric Decker, vous saviez, vous, que l'allergie en entraîne une autre et que ceux qui sont allergiques tout petits vont vivre toute leur vie avec avec un handicap, quoi. Non, c'est vrai que personnellement, je le savais pas. J'ai beaucoup de personnes allergiques autour de moi, que ce soit dans la famille ou chez les amis. Je vois que c'est vraiment très compliqué pour eux à certaines périodes de l'année. C'est pas facile à vivre, malheureusement, que ce soit alimentaire ou lié au pollen, etc. Ouais. Mais effectivement, que tous soient liés comme ça, non, je n'en avais pas forcément l'idée. Alors vous nous disiez, professeur, il y a un instant, que une allergie au pollen va entraîner une allergie alimentaire et qu'un petit, par exemple, qui a une allergie au pollen va se retrouver allergique à la pomme, aux arachides, à un certain nombre de choses. Et évidemment, quand on est et qu'à 3 mois on est allergique, c'est jusqu'à la fin de sa vie. On n'a pas encore trouvé pour l'instant. Alors oui, à 3 mois, on n'est pas allergique au pollen. Ça commence souvent par l'allergie alimentaire, mais d'autres aliments, le lait, l'œuf, etc. Et puis il y a après, quand on est allergique au pollen, c'est plutôt vers 4 ans, 5 ans, 8 ans. D'autres solutions, oui, il y a des traitements quand même, heureusement, notamment la désensibilisation. Mais il faut qui règle l'histoire de l'allergie définitivement. Alors qu'il le règle, c'est le seul traitement qui le règle de façon durable. Ouais. Mais il faut trouver le bon pollen aussi, le bon allergène. Si vous êtes allergique à trop de choses, vous pouvez pas faire. Ce sont les fameux trucs où on vous teste sur tout, on vous pique, on vous met en présence de poils de chat, d'humus, de terreau, de ce que vous voulez, et on voit à quoi vous réagissez. Voilà. Et puis quand on a trouvé, on vous désensibilise en faisant comment? Si on pense que c'est vraiment ça qui est en cause, en mettant soit des petites gouttes sur la langue, soit des comprimés sous la langue. De quoi? Il faut prendre tous les de l'allergène auquel vous êtes allergique. En fait, c'est un vaccin. Donc le bouleau, le graminé, voilà. Donc comme le vaccin, on fonctionne exactement comme le vaccin. On inocule, on donne. Oui, mais à toute petite dose et on augmente progressivement pour que l'organisme s'habitue et aille dans le bon sens et pas du côté de l'allergie. Léa est avec nous au 32-16. Bonjour Léa, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Maïtena, bonjour professeur. Bonjour. Voilà, moi je vous appelle parce que moi mon allergie elle s'est déclenchée un petit peu avant la trentaine. Ouais. Et ça m'a pourri. Là j'ai 58 ans et ça me pourrit la vie depuis ça. Alors on peut dire que c'est rien du tout, mais c'est pas un peu le nez qui gratte ou la gorge. Ça a été jusqu'à me retrouver aux urgences avec une bronchopneumonie. Ouais, c'est pas drôle. Et j'ai régulièrement des bronchites chroniques dont j'arrive pas à me débarrasser. Alors elles s'en vont, puis elles reviennent et ainsi de suite. Et je tousse pratiquement les 3/4 de l'année. Vous savez à quoi votre allergie est due, Léa, ou pas? Oui, au pollen de graminées plus précisément. Ouais. J'ai fait les tests. Alors j'ai fait de la désensibilisation, ça a un peu atténué, mais après c'est revenu. Mais bon, à l'époque, quand je l'ai fait, c'était la désensibilisation par piqûre. J'ai pas encore testé les gouttes. Peut-être que le professeur me dira que c'est plus efficace.
je ne sais pas. Et c'est une horreur, avec des nausées, des migraines. Ça m'a handicapé ma vie professionnelle. Et quand j'en parlais, on me disait, oh, mais c'est rien. Enfin, je veux dire, on minimisait l'allergie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement tant que ça de gens d'allergie. Non, mais Léa, on va être très clair. On commande à prendre ça au sérieux. Léa, on va être très clair. Quand on dit qu'on est allergique, on se dit pas qu'on est face à quelque chose d'extraordinairement invalidant ou compliqué, ou on se dit que c'est pas agréable. Franchement, c'est ça qu'on se dit. On se dit pas plus. Parce que je voudrais dire, il y a plusieurs stades d'allergie. Bien entendu. Alors j'aimerais déjà que vous nous précisiez ce que c'est que les graminées, professeur. Les graminées sont des mauvaises herbes qu'on trouve dans la pelouse. Donc pour quelqu'un qui est allergique aux graminées, tondre la pelouse. On ne pond pas sa pelouse, on la tond. Ça peut être un gros problème, par exemple. Donc voilà, ces mauvaises herbes qui sont dans la pelouse. Pour ce qui concerne Léa, elle disait que ça pouvait être extrêmement invalidant et que c'était assez peu pris au sérieux. Ça vous surprend pas? Non, ça me surprend pas parce que tout le monde pense que c'est des éternuements, ça gratte un peu le nez, etc. Mais ça peut être beaucoup plus sévère que ça. Puis les graminées, ça dure au moins 3 mois de pollinisation. Oui. Donc mai, juin, juillet en région parisienne, c'est 3 mois. Plus vous avancez dans la saison et plus vous êtes exposé, plus vous êtes malade. Et ça peut aller jusqu'à la pneumopathie, puisqu'on on appelait ça avant hay fever, la fièvre des herbes. D'accord. Léa, vous êtes allergique toute l'année, vous? Oui, toute l'année je tousse, je me gratte la gorge et j'ai la toux du fumeur alors que je ne fume pas, je précise. Donc c'est un peu ingrat parce que j'ai déjà eu des réflexions de gens qui me disaient faut arrêter la cigarette dans la rue et ça fait pas toujours plaisir. Voilà. Oui, enfin en même temps ce que pensent les gens qui sont dans la rue, j'ai envie de vous dire, Léa, on s'en fout un peu. Non, mais je veux dire, c'est pour vous dire que vraiment ça s'assimile à la toux du fumeur. Ouais. Et je voulais savoir si le professeur connaissait une région en France où il y avait moins de pollen de graminées. Voilà la bonne question. En fait, vous êtes allergique sûrement à autre chose qu'au pollen de graminées si vous êtes toute l'année malade. Donc il n'y a pas que le pollen de graminées, il y a sûrement autre chose. Il faut vous faire tester. Et concernant la désensibilisation, oui, la voie sous-cutanée est très efficace. Malheureusement, dans notre pays, on ne peut plus le faire. Ça a été déremboursé et les laboratoires se sont de ce fait désinvestis pour la sous-cutanée. Et donc il y a Ça veut dire que ça n'est plus abordable ou ça n'est plus autorisé, ça ne se trouve plus. Ça ne se trouve plus. Voilà. Donc maintenant, on peut faire par voie sublinguale et donc sur la langue, sous la langue. Et actuellement, il y a des comprimés qui sont vendus en pharmacie, qui sont des comprimés de désensibilisation. Je dis ça parce que c'est nouveau. Oui. Avant, il fallait envoyer des ordonnances à un laboratoire qui fabriquait, etc. Maintenant, c'est possible en pharmacie, mais il y a que l'allergologue qui va vous dire si vraiment il faut le faire, si c'est le graminé qui est en cause pour vous, si c'est autre chose. Voilà. Mais il y a des solutions quand même. D'accord. Merci infiniment, Léa, d'avoir été avec nous. Bon courage pour juste une petite précision. Je voulais préciser qu'à l'époque, on m'a bourré de cortisone pour tellement mes allergies étaient fortes. Il y a eu d'autres conséquences. J'ai eu des problèmes osseux après, tout ça. Donc j'espère qu'on n'utilise plus la cortisone, mais je voulais le signaler. Voilà. Merci infiniment, Léa, d'avoir été avec nous. La cortisone, on l'utilise toujours, professeur? De façon aiguë, quand il y a une grosse crise d'asthme, par exemple, oui, il faut utiliser la cortisone. Mais malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du fait de la méconnaissance des allergies, on va donner de la cortisone sans faire de diagnostic et ça peut être de façon répétée et là, il y a des conséquences. Donc oui, il faut aller consulter quelqu'un qui connaisse. On va voir qui aller consulter parce que ça n'est pas évident non plus. Frédéric Decker, quand on est météorologue maintenant, il y a un cours sur les pollens, sur le réchauffement climatique. Vous étudiez ça dans votre cursus? Alors moi, j'ai commencé il y a longtemps maintenant, la météo, il y a une vingtaine d'années. Donc à l'époque, non, c'est vrai qu'on prenait pas forcément les liens entre réchauffement, pollen et pollution, etc. Ça veut dire, c'est pas qu'on le savait pas, ça veut dire que ça n'était pas encore arrivé dans les cursus d'apprentissage, mais on le savait très bien. Bon, c'est vrai que heureusement, c'est un métier où on apprend tout le temps finalement, parce que en plus c'est une science inexacte, donc forcément il faut apprendre certaines choses. Donc au fil des années, bien sûr, on s'est rapproché des problèmes de pollution et justement de pollen qu'on suit de plus en plus précisément d'année en année. Donc on apprend à ce sujet petit à petit justement et on met en relation le réchauffement climatique et l'avancée en saison. Vous le voyez, vous, sur les cartes, vous voyez les températures liées au pic d'éternuement, non pas que ça apparaisse sur les cartes météo, mais vous le voyez clairement?
On le voit, et surtout avec certains types de temps anticycloniques, notamment en ce moment, quand il n'y a pas de vent ou très peu de vent, pas de pluie du tout, un temps sec, puisque là forcément tout ce qu'on aime, quoi. C'est bien pour nous, mais c'est pas bien pour les pollens. C'est bien pour ceux qui sont pas allergiques, quoi. Forcément un petit peu de vent et un temps sec, le pollen vole partout, on le sait très bien, la pollution s'installe en plus, donc on sait que c'est des phénomènes aggravants. On va faire le lien parce que c'est très important. Vous nous expliquiez tout à l'heure, professeur, que avec la pollution, en fait, ce sont les particules fines qui rentrent jusque y compris à l'intérieur de nos poumons, et qu'elles emmènent le pollen qui lui ne peut pas passer à l'intérieur de nos poumons s'il n'y a pas de particules fines, il n'y arrive pas. Ah si, il y arrive quand même, mais disons que c'est facilité, voilà. C'est facilité, il y a un chemin de plus, en tout cas il y a un véhicule de plus qui les emmène, d'où la montée et donc cette estimation que d'ici 2050, la moitié de la population occidentale sera touchée par l'allergie au pollen. Je vous rappelle que c'est une estimation de l'OMS, ce ne sont pas de joyeux brins de zinc, ils sont pas là en train de faire ça sur un bout de table en buvant l'apéro, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé. On va voir, vous nous avez beaucoup parlé des enfants, que ça touche aussi les personnes âgées. On va voir géographiquement, vous nous disiez, c'est là où il y a le plus de pollution, qu'il y a le plus d'allergies. Donc non, le pollen, ça n'est pas la campagne, c'est beaucoup la ville. On va voir les solutions, évidemment, qui existent. Et puis, on va essayer de comprendre si on peut être allergique sans le savoir et quels sont les signes qui doivent vous faire aller voir qui. On va en parler également. Vous écoutez RMC, on vous attend au 32-16. Il est 14h27. RMC jusqu'à 16h. M comme Maïtena. Maïtena Birabin. Nous parlons des allergies qui explosent. Je pense que le mot est juste. De plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux à être allergiques. C'est dû, bien entendu, au réchauffement climatique, avec les pollens qui sont là de plus en plus nombreux et de plus en plus tôt. Il reste également de plus en plus tard. Vous rajoutez là-dessus la pollution, qui est un vecteur pour faire rentrer dans notre corps encore plus de pollen. Et vous avez l'explosion avec ce chiffre de l'OMS qui estime que d'ici 2050, la moitié de la population en Occident sera devenue allergique au pollen. Alors on peut penser effectivement que c'est totalement anecdotique, qu'on a un peu la gorge qui gratte, un peu les yeux qui pleurent, qu'on tousse pendant quelques semaines. Ça peut être évidemment cela, ça peut être bien plus grave puisque cela peut commencer dès qu'on est un petit enfant et continuer toute sa vie puisqu'une allergie peut et va en entraîner une autre qui va être alimentaire, plus une autre alimentaire, plus autre chose, et ça va devenir un véritable calvaire. Il s'agit de vivre pendant 85 ans avec quelque chose qui vous embarrasse et qui vous gêne. Ça peut être la pomme, ça peut être l'arachide, ça peut être le chat, ça peut être le foin, ça peut être ce que vous voulez. Frédéric Decker est météorologue et il nous fait comprendre et il nous explique comment le changement climatique impacte véritablement, évidemment, les allergies. Vous nous disiez très clairement, Frédéric, qu'il a fait super beau fin février. Forcément, les arbres, ils ont fait « Hey, génial, il fait chaud, bim !» Ça sort et le pollen arrive début mars, alors que il est prévu d'arriver quand, normalement, le pollen ? En fait, on constate que tout s'avance. Par exemple, le chêne a tendance à se réveiller une semaine plus tôt qu'il y a 30-40 ans. Pour d'autres arbres, c'est plus ou moins long. On constate des décalages d'une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines dans certains cas. Plus tôt qu'auparavant ou plus tard qu'auparavant à l'automne aussi. Donc un éveil beaucoup plus long tout au long de l'année. Donc on constate que ça s'allonge pour toutes les essences végétales finalement, de façon assez... En aval et en amont. Ça se réveille avant et ça se rendort plus tard. Et du coup, une période d'hibernation beaucoup plus courte, forcément. Et justement, donc même des graminées aussi qui ont tendance à être les herbes, donc un petit peu pas tout au long de l'année, mais une bonne partie de l'année. Donc on constate vraiment effectivement des changements de ce côté-là. Le professeur Jocelyne Juste est avec nous, chef du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Armand-Troussot. Frédéric Decker vient de parler du chêne. Est-ce qu'il y a une allergie au chêne ? Est-ce que tous les arbres créent des allergies ? Tous les pollens en créent ? Non, pas tous les pollens, mais le chêne, oui, peut donner de l'allergie. En région parisienne, c'est plutôt le bouleau qui nous préoccupe le plus. Mais le chêne peut donner des allergies. Et alors pourquoi à Paris, c'est le bouleau ? Parce qu'à Paris, on a planté beaucoup de bouleaux après la tempête de 99. Comme c'est un arbre qui pousse vite, voilà, on a planté du bouleau et donc. Et vous le dites, plus c'est uniforme, plus il y a du pollen, plus c'est compliqué. Plus c'est uniforme, plus vous êtes exposé à un même pollen, plus vous risquez d'être allergique. Dans le Midi, c'est le cyprès, dans la vallée du Rhône, c'est l'ambroisie, chez nous, c'est le bouleau. Mais bon, on peut être allergique à d'autres choses, oui, effectivement. Bien entendu, évidemment. Mais donc je retiens que tous les arbres ne font pas des pollens qui vont être qui vont nous allergiser. Oui, il y a d'autres arbres qui sont moins allergisants. Voilà. Eddy est avec nous au 32-16. Bonjour Eddy, bienvenue. Bonjour Maïtena. Ça va ? Merci. Ça va très bien, merci, et vous ? Ça va plutôt pas mal. Est-ce que vous êtes allergique, vous, Eddy ?
Ben moi oui, je suis allergique. En fait, moi, si vous voulez, mes allergies ont commencé très tard. Aujourd'hui j'ai 33 ans. Vous êtes très vieux, Eddy. Voilà, je suis très vieux. Ouais, c'est affreux. Elles ont commencé il y a à peu près 7-8 ans. Oui. Et en fait, chaque année, ça monte crescendo. Oh la vache. Ça veut dire que vous avez commencé par quoi, Eddy? Au début, c'était des petites allergies de platane, tout ça là, le pollen quoi, des platanes là, vous savez les boules là. Et là aujourd'hui, c'est tout ce qui est acarien, tout ce qui est l'humidité aussi, je crois. Tout ce qui est quand vous dites je crois, Eddy, ça veut dire que vous avez vu quelqu'un qui vous a aidé à trouver? En fait, au début, j'ai vu quelqu'un, et là, ça fait 4-5 ans que j'ai vu je suis plus retourné chez un spécialiste. Oui. Et en fait, ce que je voulais demander au professeur, c'est que par rapport à tout ce qui est désensibilisation, on m'a dit que pour les hommes, il y avait des risques concernant la reproduction, etc., donc il fallait éviter. Fake news, Eddy. Professeur, comment ça se passe? Non, il n'y a aucun risque sur la reproduction avec la désensibilisation. Par contre, il faut que vous fassiez tester parce que il y a des choses qui sont probablement allergiques, d'autres qui ne le sont pas, comme l'humidité, c'est pas l'allergie, mais ça peut provoquer des exacerbations de rhinite et d'asthme. Voilà, l'humidité, comme l'effort, comme la pollution, en dehors de l'allergie. Donc il faut essayer de reconnaître parmi tous vos symptômes et tous vos facteurs déclenchants ceux qui sont liés à l'allergie et si on peut faire quelque chose. Mais alors, typiquement, Eddy, il doit faire quoi là? Il va. Comment vous faites quand vous avez vos allergies là? Vous allez chez le pharmacien, vous vous débrouillez avec le pharmacien? En fait, si vous voulez, moi, je vais chez le pharmacien et je prends un cachet. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Allez-y. C'est l'Airus. Oui. Voilà. Très bien. Je prends celui-là. C'est un antihistaminique. Voilà, mais le truc, c'est que c'est un cachet qui fatigue un petit peu. Ouais. Du coup, je le prends la veille au soir pour le lendemain. Bien sûr. Et ça me calme un petit peu. Mais donc, en tout cas, vous gérez votre truc avec le pharmacien, Eddy. C'est ça le truc. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que je pense que Eddy, vous êtes, on entend bien que vous êtes un peu dans un truc où vous avez bien compris que vous avez des allergies, mais vous savez pas trop à quoi, puis vous savez pas trop comment, puis vous savez pas trop quand. Et moi, je pense qu'on est extrêmement nombreux dans ce cas à être allergiques sans le savoir. Bon, vous l'avez identifié, vous savez qu'il y a en tout cas un terrain allergique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on fait comme Eddy, on va voir son pharmacien, on va voir son médecin généraliste, on prend rendez-vous chez un spécialiste? Qu'est-ce qu'on fait? Alors normalement, il y a un parcours de soins. On devrait aller voir son généraliste qui va conseiller la visite avec un allergologue. Oui. C'est-à-dire que si c'est intermittent, c'est très léger, avec un comprimé d'Airus tous les 2 semaines ou tous les mois, ça va. C'est pas la peine peut-être. Mais si ça devient invalidant, là, il va vous dire qu'il faut aller voir un allergologue. Invalidant, ça veut dire que ça se répète en fait ça souvent. Se répète, qu'on est obligé de prendre tout le temps des médicaments, que ça donne sa fatigue. Voilà, là, il faut aller voir un allergologue parce qu'il va vous tester, il va savoir à quoi vous êtes allergique et s'il y a moyen ou pas de vous désensibiliser. Eddy, vous avez déjà vu un allergologue, vous? J'en ai déjà vu il y a longtemps. Et là, en fait, si vous voulez, jeudi, j'ai rendez-vous chez un allergologue pour refaire encore une batterie de tests. Voilà, c'est super, vous avez bien fait, c'est exactement ce que le professeur vous conseille. Les allergologues, il faut attendre 6 mois pour les voir, 1 an, 2 ans. Oui, c'est un peu ça. Il y a de moins en moins d'allergologues, la population des allergologues vieillit, plutôt moyenne d'âge entre 55 et 60 ans. C'est un métier d'avenir, si je vous écoute. C'est un métier d'avenir, mais jusqu'à présent, c'était pas une spécialité, l'allergologie dans notre pays. Ça ne l'est devenu qu'en décembre 2017. Donc, si vous voulez, il y a un peu de marge. Voilà. Il va falloir attendre 7 ans, quoi. Voilà. 7-8 ans. Ouais, donc il y avait très peu d'allergos, c'était pas prisé par les jeunes étudiants. Maintenant que c'est devenu une spécialité, c'est à la fois mieux enseigné parce que les généralistes étaient restés sur des choses un peu anciennes, c'était mal enseigné aussi. Donc tout ça explique ces défauts de diagnostic et ces errances des patients. Est-ce que Eddy, vous avez attendu longtemps avant d'avoir votre rendez-vous chez l'allergologue? Oui, c'est un petit peu long et bon avec le travail et tout, c'est difficile de caser. Combien de temps, grosso modo, vous avez attendu combien de temps? J'ai attendu 1 mois et demi. Bon, ça va encore. Ça va encore. Bon, est-ce que vous, je suis contente pour vous que vous ayez rendez-vous parce que c'est quand même le début de la sortie de crise quand même, j'ai envie de vous dire. Franchement, c'est très très fatigant. Des fois, je passe des journées
à éternuer une centaine de fois dans la journée. Ouais. Et je me retrouve des fois avec le nez bouché, mais à un point où ça angoisse tellement que j'arrive pas à respirer, quoi. Ouais. Non, mais on entend bien, Eddie, que c'est au-delà. Enfin, je pense qu'on aura compris ça aujourd'hui, même s'il faut qu'on dépasse nos a priori, nos préjugés. L'allergie, c'est pas un petit bobo comme ça en passant, quoi. Ça peut être très invalidant. Merci beaucoup, Eddie, d'avoir été avec nous. Et je suis ravie que vous ayez voir un médecin. Est-ce que les médocs qu'on trouve sans ordonnance chez le pharmacien pour nous dépanner fonctionnent ou pas, professeur? À l'ARU, ça fonctionne. Oui, c'est un antihistaminique. Après, si vous voulez, c'est un peu un signal d'alarme. Si vous utilisez ça souvent, il faut aller voir un médecin pour gérer, pour voir s'il est temps de passer à autre chose. Wilfried nous envoie un message en disant pardon, j'en profite, ça vous intéresse, Frédéric Decker, on sait jamais, on va peut-être vous trouver des allergies multiples et variées sans que vous le sachiez. Wilfried m'envoie un message en me disant ma compagne a de très nombreuses allergies alimentaires, insectes, pollen, médicamenteuses. Ça peut aller ça peut déclencher le pollen, une allergie médicamenteuse? Non. Pas de rapport. Ça, c'est autre chose. Mais on peut être polyallergique, effectivement, bien sûr, aux aliments. Et Wilfried nous dit, nous venons d'avoir un petit bout de chou, je suis très inquiet sur la transmission. Est-ce que c'est génétique, les allergies? Oui, il faut un terrain génétique. Alors, c'est pas absolu, hein. On dit que dans la population, donc, vous l'avez dit, entre 20 et 30% d'allergiques, en général, hein. Quand on a un parent, c'est 40% de risque, et quand on a 2 parents, c'est 60% de risque d'être allergique. Donc, ça suffit pas, mais c'est très important d'avoir ce terrain génétique. Ouais. Mais ce qui explique l'explosion des allergies, c'est pas la génétique, hein, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Donc on a un terrain, mais c'est l'environnement qui fait que ce terrain va se déclencher en fait. Oui. Notre camarade nous disait à un instant au 32-16, je suis allergique depuis 6 ou 7 ans, il a 30 ans. Est-ce que on peut déclencher une allergie ou révéler une allergie après un choc psychologique, après une grosse fatigue, après une opération, après un deuil, après je sais pas quoi? Tout ce qui touche le système immunitaire est très en lien avec tout ça. Donc même on dit bien qu'on peut débuter un diabète après un stress important, et l'allergie c'est pareil. Donc oui, le décès de quelqu'un, oui, la perte d'un travail, ou enfin un stress peut faire qu'on va déclencher une allergie sur un terrain prédisposé. Oui, bien sûr, il faut avoir ça peut pas créer une allergie, mais ça va la déclencher. Oui. On s'interroge aussi sur les gens qui ne savent pas qu'ils sont allergiques et qui se découvrent. Est-ce qu'on peut donc devenir asthmatique du jour au lendemain? Enfin, du jour au lendemain. Généralement, on dit entre la rhinite et l'asthme, le risque est multiplié par 3 ou 4. Quand vous avez une rhinite allergique, de devenir asthmatique, multiplié par 3 ou 4 fois. C'est le risque. Et c'est dans les 10 ans. Alors ça peut être 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, ça dépend. Est-ce qu'il y a des signaux que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qu'ils sont allergiques, en leur disant ça, il faut que ça vous inquiète. Enfin, allez voir votre médecin et parlez-lui. Hein. Oui. Par rapport au rhume, si vous voulez, ce qui est anormal, c'est que ça dure. Ouais. Parce que souvent on prend ça pour des rhumes infectieux, mais ce qui est anormal, c'est que ça dure. Ça va durer 15 jours, 1 mois, plus, et ça se répète régulièrement et toujours dans les mêmes conditions, toujours dans le même mois, ou lorsque je suis en contact avec un animal, ou bien lorsque je vais dans ma maison de campagne, parce qu'il y a des choses particulières. Il y a des moisissures. Donc c'est le contact toujours ou le temps toujours le même, qui fait que je vais récidiver. Oui. Et les symptômes, c'est le nez qui gratte, le nez qui coule clair comme de l'eau, des éternuements, ça gratte les yeux, ça gratte le nez. Ça gratte les yeux, c'est quoi? C'est les yeux qui grattent, c'est le coin de l'œil qui gratte? C'est la conjonctive qui est hyperémiée, qui est inflammatoire. Alors ça, c'est le coin de l'œil, c'est ça? Le blanc de l'œil. Et le coin de l'œil qui devient rouge, le blanc de l'œil devient tout rouge. Et il y a un œdème aussi au niveau de la paupière. Ouais. Et on pleure et ça gratte. Et c'est responsable d'absentéisme professionnel, d'absentéisme scolaire. Il y a des études qui ont montré que les gens qui avaient l'allergie aux graminées, réussissaient moins bien le bac, parce que ça vient au moment des examens. Donc tout ça a été montré sur le plan scientifique. Il y a une répercussion sur la qualité de vie et sur l'absentéisme au travail. Donc c'est pas anodin. Non, ça coûte cher à l'individu et à la société. Tout à fait. Daniel est avec nous au 32-16. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Maïtena. Comment allez-vous? Bien, et vous? Moi ça va pas trop mal. J'ai les yeux qui grattent. J'essaie de savoir si c'est une allergie, mais le professeur a l'air de dire que non. Je vous écoute, Daniel. Voilà, moi je vous appelais, c'était au sujet de mon frère. Ouais. Et chaque année, ça commence à cette période-là. Et là, alors, d'après ce que lui a dit l'ophtalmo, le canal du cil qui se bouche, ça lui provoque un genre de bouton de pus en dessous la paupière. Alors Daniel, c'est pas un truc allergique, ça, c'est un truc mécanique en fait.
Eh ben, ça les provoque au moment des saisons de pollen, quoi. Ah. Chaque année, ça revient. Bon, alors le professeur a pas l'air, a l'air un peu dubitatif. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vraiment les symptômes de l'allergie. Maintenant, comme ça survient toujours à la même saison, elle peut peut-être aller voir un allergologue pour se faire tester, mais a priori, c'est pas d'origine allergique, non. Ouais. Non. Bon bah écoutez Daniel, de toute façon comme d'habitude on a dit le médecin va voir s'il faut y aller et s'il y a une consultation d'allergologue à prévoir. Donc pas de sujet à prévoir. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le mieux franchement parce que le diagnostic par 3216 interposé, ça va être compliqué. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Vous reconnaissez Frédéric Descaires dans un des signaux d'appel que nous donne le professeur? Je vous vois devenir tout blanc un peu inquiet. Non, je rigole. Je pense que j'ai de la chance de pas avoir d'allergie particulière. Je passe à peu près au travers de tout ça, heureusement. Ouais. J'ai cette chance-là. Pourtant, j'ai une pelouse, je tombe à pelouse. Bon, bah tant mieux, très bien. Je taille mes arbres, etc. Mais j'ai aucun signe de ce type. C'est amusant parce que on disait déjà notre regard sur l'allergie et les préjugés qu'on en a. On a beaucoup de blagues. Myriam nous dit, moi je suis allergique à mon mari, que faire? Je vous embrasse, professeur, si vous avez quelque chose. Et puis Vincent nous écrit en disant, en plus des traitements, il faut une hygiène de vie. Le premier traitement, c'est l'éviction. L'éviction, voilà. Il faut enlever le truc qui rend un peu allergique. Ça fera beaucoup de bien, Myriam. Parole de professeur. Vincent nous dit en plus de traitement, il faut une hygiène de vie. Mais non. On peut avoir une hygiène de vie remarquable si on vit à côté de boulot et qu'il y a l'arbre et qu'il y a de la pollution. On peut avoir. C'est même un peu l'inverse. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie hygiéniste. Oui. C'est-à-dire le fait que trop de propreté, moins de contact avec les animaux, la nature, mais la nature diversifiée fait que on a une immunité qui est moins bonne et on peut devenir allergique. On a fabriqué le piège dans lequel nous sommes, professeur? Oui, on a fabriqué c'est ce réchauffement climatique, c'est la pollution, c'est ce qu'on mange qui ne sont pas des produits naturels, c'est l'exposition par la peau, par les voies respiratoires à des choses qui sont soit toujours les mêmes, soit reconstituées, soit modifiées et qui fait qu'on devient allergique. Les solutions, c'est de planter du bouleau, mais aussi du chêne et aussi des fleurs et aussi des herbes et de mélanger toutes les espèces partout où nous sommes. En ville. Pour que la diversité, effectivement, soit proche de nous. Diminuer la pollution atmosphérique. Ouais. Alors ça, c'est vraiment arrêter de prendre la voiture si c'est pas formellement nécessaire. Essayer d'arrêter d'accompagner les enfants en voiture à l'école, de s'arrêter devant l'école pour déposer l'enfant, ça sera très bien. Marcher. Faire du sport, manger sainement ce que vous avez cuisiné, pas tous les produits reconstitués qui sont pleins de conservateurs et de choses comme ça. Bref, rien de nouveau sous le soleil, tous les vieux trucs dont on sait déjà que c'est ça qu'il faut faire et que nous ne faisons pas. Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Frédéric Descaires d'avoir été avec nous. Merci Jocelyne Juste d'avoir été avec nous également. On vous rend à vos patients qui sont nombreux et qui vont l'être de plus en plus. Si vous cherchez quelle spécialité faire en médecine, eh bien allergologue me semble une bonne spécialité d'avenir. On vous attend pour continuer la discussion tout de suite au 32-16. M comme Maïtena, du lundi au vendredi, 14h-16h sur RMC. De retour avec vous au 32-16 pour continuer de parler des allergies au pollen. J'étais avec le professeur Jocelyne Juste, qui est chef du service d'allergologie pédiatrique à Armand-Trousseau à Paris, avec Frédéric Descaires, météorologue, qui nous racontait sa surprise de venir parler des allergies, mais l'évidence et le lien qu'il y a entre le réchauffement climatique, les périodes anticycloniques qu'il voit clairement sur les cartes météo, et la montée des allergies qui sont liées, puisque le réchauffement, la fabrique du pollen, que sont nos arbres, en fait, commence beaucoup plus tôt et finit beaucoup plus tard, et donc tous allergiques, de plus en plus en tout cas, puisque l'OMS fait une projection à 2050 en parlant de la moitié de la population occidentale qui sera touchée par l'allergie au pollen, et là je ne parle que de l'allergie au pollen qui va donner des allergies alimentaires par exemple ou autres. Richard nous attend au 32-16. Bonjour Richard. Oui, bonjour Maïtena, bonjour à vos invités. Merci d'être avec nous, Richard. Vous nous avez mis un petit mot sur l'appli. J'ai demandé à la professeure qui est partie ce que c'était que la méthode dont vous allez nous parler. Elle ne connaissait pas, alors je vous écoute. Oui, alors juste pour vous rappeler en fait un petit peu peut-être mon parcours en tant que personne
ayant des allergies, en fait, moi quand j'étais enfant, j'avais des gros problèmes d'allergie. Par exemple, quand j'entrais dans ces périodes-là et que j'allais à la mer, je ressortais, j'étais rouge, j'avais des plaques, j'avais des problèmes respiratoires, etc. Ouais. Et je suis allé voir à la fin des années 80, début 90, donc à l'allergologue, où à l'époque c'était la méthode avec des versions sous-cutanées en fait qu'on vous mettait et qu'on teste, on cherchait, voilà, au fur et à mesure quel produit était vous donnait de l'allergie. Voilà, et puis on vous traitait donc de manière sous-cutanée, et en fait moi j'ai pas pu aller très loin dans cette méthode-là parce qu'en fait j'avais des grosses réactions, c'est-à-dire que en gros à l'époque ils me disaient voilà, si jamais vous avez un bouton qui dépasse une pièce de 2 francs, bon c'est que ça commence à avoir une grosse réaction, et moi c'était un double biceps quoi si vous voulez. Donc c'était voilà, donc c'était j'avais même des fièvres, enfin bon, c'était assez terrible. Donc j'ai arrêté cette méthode là et je suis resté durant toutes les années 90 en déshérence en fait vis-à-vis de mes allergies, et enfin c'est vraiment quelque chose de très pénible, hein, je le redis à tous vos éditeurs parce que s'il y en a des personnes qui sont pas conscientes de ça, ça entraîne des problèmes de c'est fatigue, une enfance, de concentration. Une enfance amoindrie quoi, avec des choses qu'on ne peut pas faire. En fait, c'est ça l'allergie, Richard. Tout à fait, c'est l'enfance et c'est aussi l'adolescence, parce que quand vous voulez sortir avec des copains et que vous dites ah ben non, que vous êtes tout le temps en train de vous moucher et tout, pour avoir des copines c'est un peu compliqué aussi. Bien sûr. Vous voulez, donc voilà, donc il y a tout cet aspect-là. Et en fait au début des années 2000, moi je suis allé faire des séances d'acupuncture pour autre chose en fait, et j'ai commencé à m'enseigner un petit peu sur l'acupuncture, et j'ai recherché l'acupuncture par rapport aux allergies, et donc il y a une méthode qui était faite par un professeur, alors je crois qu'elle est indienne-américaine, mais elle a un nom indien. C'est une méthode qui s'appelle méthode Naet, donc N-A-E-T. Donc on est un peu en souffrance, on cherche un petit peu toutes les méthodes qui existent, etc. Et moi j'ai trouvé un médecin sur Paris qui faisait donc cette méthode-là. Et en fait c'est une méthode qui associe donc pareil un test, on recherche un petit peu toujours pareil votre allergie, vos sensibilités. Voilà, donc moi j'ai des sensibilités effectivement à certains arbres, etc. Et en fait après on va vous mettre en contact aux allergènes, mais c'est-à-dire que vous allez prendre dans votre main dans une capsule l'allergène. Et en fait, le médecin va venir faire de l'acupuncteur. Alors c'est pas l'acupuncture avec les huiles que j'ai eu, avec les aiguilles. Et c'était en fait un petit appareil en fait qui simulait un point de stimulation. D'accord. Et lui en fait, il passe sur votre corps avec ça. Donc vous rentrez tout votre système immunitaire. Est-ce que ça a marché, Richard ? Alors, juste pour finir avec ça, parce qu'en fait, ça c'est le temps d'une séance. Il vous laisse à peu près un quart d'heure, 20 minutes avec cet allergène-là. Et après, le point qui est important, c'est pendant 24 heures, il ne faut plus être en contact avec cet allergène-là. Oui. Mais au-delà de la méthode, Richard, parce que les gens iront voir et qu'on n'a pas le temps que vous décriviez tout absolument. Alors, est-ce que ça a marché ? Oui, pour moi, ça a changé ma vie en fait. Voilà, tout simplement. J'ai plus eu de grosses allergies, c'est-à-dire notamment des plaques urticantes, des gros problèmes respiratoires, etc. Et pour moi, ça a vraiment marché. Et du coup, et là où j'étais content, c'est que j'ai pas été en contact avec une chimie de médicaments. Bien sûr. Voilà. Bon, alors donc, ça s'appelle la méthode Naet, N-A-E-T. Vous le recommandez. Vous avez été bien aidé en tout cas par tout ça. C'est super. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous pour nous raconter ça. Thibaut, je vous embrasse. Je suis désolée, on n'a absolument pas le temps de vous passer, mais merci d'avoir été au rendez-vous du 32-16. Merci beaucoup, Thibaut. Pardon encore une fois. Très bien, on en a fini avec les allergies. Donc je vous redis Naet, N-A-E-T. Vous pouvez les regarder sur Internet. Et sinon, rendez-vous chez l'allergologue, les gars. Il faut prendre rendez-vous et c'est un petit peu long. On se retrouve dans un instant. RMC, M comme Maïtena.